S'il y a bien deux entreprises que j'adore dans le domaine spatial, c'est SpaceX et même Rocket Lab. Rocket Lab, une entreprise vraiment très sympathique que je suis depuis plusieurs années et que je porte même dans mon cœur. Et aujourd'hui, ils nous ont annoncé un nouveau lanceur, un lanceur beaucoup plus lourd que l'Electron, et nous allons voir ça dès maintenant. Aujourd'hui, Rocket Lab a posté une vidéo où ils nous ont dit plusieurs petites choses. D'abord, ils nous ont présenté le parcours de l'entreprise, ainsi que du fait que les gars ils disaient bon, on va faire un moteur cool, un lanceur cool. Eh bien, ils l'ont fait, ils ont même eu plusieurs sites de lancement et c'est incroyable à quel point ils ont concrétisé leurs paroles. En tout cas, ce qui a été intéressant aussi à voir, c'était Peter Beck, donc le CEO, le PDG de l'entreprise, qui a commencé à manger une casquette Rocket Lab. C'est quand même assez fun. Et ensuite, attention, donc Peter se lève et derrière lui, on voit le morceau d'une coiffe. Du moins, on est sur une demi-coiffe. Et il nous dit quelque chose, c'est que les gars, en 2024, on arrive avec un nouveau lanceur beaucoup plus lourd et beaucoup plus grand que ce que vous avez connu avec l'Electron. Et c'est pour cela qu'on va parler aujourd'hui de Rocket Lab, mais aussi ensuite de SpaceX, parce qu'on va revoir le passé de Rocket Lab, vite fait, hein, on va aller très très vite. On va avoir l'annonce d'aujourd'hui et on verra aussi si la Falcon 9 de SpaceX sera remplacée par ce lanceur, ce nouveau lanceur. Et donc avant de commencer à fond, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne YouTube si le contenu te plaît, ça m'aiderait vraiment beaucoup et c'est un soutien énorme. Alors vous savez, Rocket Lab a un lanceur assez léger, c'est une petite fusée du nom d'Electron. Pour vous dire, c'est le second lanceur le plus lancé aux États-Unis depuis 2019. Il permet de lancer des petits satellites ayant une masse jusqu'à 300 kg. Donc pour vous dire que Rocket Lab ces dernières années a vraiment, on va dire, c'était une masterclass du développement dans l'industrie. Ils ont réussi à satisfaire des clients et puis on va dire que Electron est quand même un lanceur assez fiable. Par ailleurs, l'entreprise est souvent comparée à SpaceX, mais finalement ça ne sert à rien de comparer l'Electron et une Falcon 9 parce que ça n'a absolument rien à voir. Même si on sait bien que quand les personnes comparent SpaceX et Rocket Lab, c'est souvent dans le côté positif, du moins on voit qu'ils ont un développement aussi soutenu du côté de Rocket Lab, comme s'ils suivaient petit à petit les traces de SpaceX. Quand on voit Electron, ça peut nous faire penser à la Falcon 1, à la Falcon 1 de SpaceX. Et donc aujourd'hui, on va pouvoir un petit peu plus parler de concurrence entre guillemets, même si je n'aime pas ce mot, parce que donc, Rocket Lab annonce un nouveau lanceur. Tron a une portance moyenne, il sera un lanceur à 2 étages d'une hauteur de 40 mètres avec un carénage de 4,5 mètres de diamètre. Il aura une capacité pouvant atteindre les 8 tonnes en orbite terrestre basse, ainsi que 2 tonnes vers la Lune et 1500 kg vers Mars et Vénus. Neutron disposera d'un premier étage réutilisable comme le booster d'une Falcon 9 et ce premier étage sera conçu pour atterrir sur une plateforme qui sera dans l'océan. Ça nous fait penser à Ocicly ou encore GRTI de SpaceX. Et cela va permettre d'accélérer la cadence de lancement qui sera certainement très élevée et aussi une réduction des coûts de lancement pour les clients. Pour l'instant, on ne connaît pas les moteurs et la disposition. Par contre, on sait que ce lanceur sera au LOX, donc l'oxygène liquide, et en RP1 normalement, donc du kérosène. Donc ce lanceur sera conçu pour envoyer des charges utiles, on peut parler de satellites par exemple, mais attention, Neutron sera également capable de ravitailler la Station Spatiale Internationale, soit l'ISS, ou encore d'effectuer des missions de vol habitées. Il est annoncé pour 2024 et il devrait fournir des services de lancement pour des gouvernements ou encore d'autres entreprises qui souhaitent envoyer des engins dans l'espace. Pour vous dire, Rocket Lab annonce que son nouveau lanceur va pouvoir envoyer 98% de tous les satellites qui doivent décoller jusqu'en 2029. Donc en fait, il nous faut voir que sur le marché du lancement des satellites, eh bien ils sont sur une bonne posture pour envoyer quasiment la plupart des satellites qui seront envoyés d'ici 2029. Ainsi, l'objectif de Rocket Lab, c'est d'introduire des coûts qui vont être réduits petit à petit grâce à la réutilisation du premier étage ou encore par l'efficacité de leur chaîne de production. En parlant de lieux, d'endroits, Rocket Lab prévoit des lancements dès 2024, comme je vous le dis, mais depuis son spatioport en Virginie aux États-Unis. Et pour l'instant, ils sont en train d'examiner un site de production à grande échelle pour assembler et construire ce lanceur. Mais alors la question c'est, est-ce que la Falcon 9 va être remplacée par Neutron ? Je vais vous répondre oui et non. Tout d'abord, le lanceur Falcon 9 de SpaceX, connu par quasiment tout le monde, qui est lui aussi réutilisable, est beaucoup plus haut. Il fait en effet 70 mètres et il est composé de 2 étages sur un diamètre de 3,7 mètres. Il offre en LEO, donc en orbite
terrestre basse, la mise en orbite de 22 tonnes de charge utile au total, et direction Mars, on parle de 4 tonnes environ. En gros, la Falcon 9 est plus grande et a une plus grande capacité pour envoyer des masses beaucoup plus importantes, mais cela ne veut pas dire qu'elle est la meilleure comparée au lanceur de Rocket Lab. Mais du coup, est-ce que Neutron va remplacer la Falcon 9 de SpaceX? Alors moi je pense que oui, mais cela va être très lent et ça me passionne absolument parce qu'on va voir des choses absolument incroyables durant les années qui approchent petit à petit. Vous savez déjà, Elon Musk a annoncé devant Joe Rogan que Starship, donc le véhicule spatial de SpaceX qui est en cours de développement à Boca Chica, devrait faire des vols et des missions assez régulièrement d'ici 2023. Et donc petit à petit, SpaceX va commencer à remplacer la Falcon 9 sur plusieurs années, bien évidemment. Le Starship a aura une capacité plus importante, ne serait-ce en fait avec sa coiffe qui est beaucoup plus volumineuse. C'est l'une des coiffes les plus volumineuses. Et il est vrai que Starship va pouvoir remplacer la Falcon 9, et je pense vraiment sur le programme de covoiturage, comme on a pu voir avec la mission Transporter One sur une Falcon 9, peut-être qu'on pourrait voir ceci mais à plus grande échelle, mais également l'avantage dans Starship c'est pouvoir déployer des constellations de satellites plus rapidement. Par contre, quand on parle de la Falcon 9 remplacée par Starship, le problème c'est que des vols direction l'ISS, qu'ils soient habités ou que ça soit simplement du cargo, on en est encore loin parce que SpaceX a sa Crew Dragon ou encore sa capsule Dragon qui est là en fait pour ravitailler ou encore amener des astronautes sur l'ISS, et tout cela propulsé par le lanceur Falcon 9. Donc pour l'instant, des vols en Starship direction l'ISS pour que ça soit du cargo ou de l'habité, c'est vraiment dans le futur, et donc la Falcon 9 sera toujours active sur ce point là, mais je pense aussi sur les vols militaires, parce qu'on n'a pas trop envie de mettre des satellites militaires avec d'autres satellites clients. On préfère rester quand même dans une confidentialité, dans un côté top secret. Donc ça veut dire que pendant un certain temps, la Falcon 9, voire la Falcon 9 sera toujours en service dans le game, parce que bien évidemment, envoyer qu'un seul satellite en Starship, c'est assez inutile, sauf si le satellite est vraiment massif. Mais à mon avis, le lanceur Neutron va prendre une place très importante. Je pense qu'actuellement, Rocket Lab va vraiment s'aligner et va venir juste en dessous de la Falcon 9 pour en fait venir profiter des contrats qui vont arriver petit à petit. Alors quand je parle de contrats, ça peut être des contrats gouvernementaux, parce que imaginons que la NASA ou une autre agence souhaite envoyer par exemple des satellites, mais qui n'ont pas besoin de payer une Falcon 9 juste pour envoyer un satellite ou une sonde de moins de 8000 tonnes. Ils n'ont pas besoin vraiment d'aller chez SpaceX, et normalement ça coûtera moins cher d'aller sur une Neutron que sur une Falcon 9 pour envoyer un engin de max 8 tonnes, si on parle d'une orbite terrestre basse. Donc je pense que Neutron va pouvoir attirer les gouvernements, peut-être des armées, mais je pense aussi des petites entreprises qui souhaitent envoyer des satellites qui sont quand même imposants. Par contre, à voir si Rocket Lab ne proposera pas un service 100% covoiturage pour par exemple accueillir des CubeSat ou encore des nanosatellites de petites entreprises permettant de réduire les coûts à l'accès à l'orbite, ce qu'ils font déjà très bien. Donc je pense que le lanceur Neutron est vraiment très prometteur, mais je pense vraiment qu'il va pouvoir remplacer la Falcon 9 d'ici 5-10 ans, le temps que tout se met en place, et je pense vraiment que ce lanceur-ci de Rocket Lab est vraiment une alternative à la Falcon 9, peut-être parce que aussi la Falcon 9 doit arriver à un point où les clients n'ont pas besoin d'autant à ce prix-là. Alors oui, c'est vrai que Rocket Lab va mettre du temps à maîtriser la réutilisation et l'atterrissage de ses boosters, en fait comme SpaceX. Pour rappel, SpaceX a quand même mis du temps à savoir rattraper et du moins faire atterrir en bon état ces boosters, et cela va être normal parce que pour Rocket Lab c'est quelque chose entre guillemets de nouveau, ce type d'atterrissage. En tout cas, moi j'ai hâte de voir plus d'images, d'en savoir plus aussi sur la méthode de réutilisation, vu qu'on n'a pas d'ailettes en gris, donc de grid fins. On a très peu d'ailleurs d'informations sur les plateformes pour rattraper les boosters. Donc pour l'instant, vraiment, c'est un projet qui commence à se voir petit à petit, et je pense que je vais vraiment vous tenir informé de ce projet sur la chaîne YouTube. Et en fait je suis un petit peu ému quand j'ai vu ça, parce que Rocket Lab c'est un projet que je suis depuis beaucoup de temps, et voir enfin un lanceur à grande échelle, entre guillemets, c'est quand même assez impressionnant, et je pense qu'ils vont pouvoir être très fiers d'eux, parce que ces dernières années ça a été un travail absolument monstre.
pour cette entreprise, et j'ai hâte de voir d'avoir des lancements, des décollages. Donc rendez-vous en 2024 et puis c'est tout, parce que vous savez que Rocket Lab offre une image absolument incroyable lors de ses lancements, et je pense qu'on va se régaler avec les lancements de Neutron. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. L'objectif c'était de t'informer très rapidement sur ce qu'il se passe, donner mon impression. En tout cas, si elle t'a plu, je t'invite à mettre un j'aime, ça permet de me soutenir. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, pour trouver différentes informations et actualités, ou tu peux aussi me rejoindre sur Discord pour qu'on discute avec toute la communauté. Voilà, c'était Mathieu en Mars, tu peux aussi t'abonner, et nous on se retrouve à très vite. Allez, bye.